Salut tout le monde, c'est Alex. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, presque un mois, hein, puisque les vacances. D'ailleurs, j'étais dans le sud de la France, il faisait bien plus beau qu'ici, hein. Ça me manquait pas, mais bon, on fait avec. Et donc, pas mal de petites bricoles en termes d'actualité, bien sûr, tout le monde. Tous ceux qui me suivent attendent de savoir si j'ai eu mon plateau. Bon, il y en a certains qui le savent déjà, hein. Eh ben non, je l'ai raté. Alors, plusieurs raisons à ça, hein. Je peux vous expliquer un petit peu plus, mais bon, dans l'ensemble, on va dire que ce qui n'a pas été, c'est la gestion du stress, hein, très clairement, hein. J'ai pas du tout bien géré mon stress. Et puis, effectivement, il y a plein de petites pécadilles, on va dire, ou de petits trucs qui sont dû se greffer, qui ont fait augmenter le stress. À savoir, j'ai tenu une énorme crève, une grosse crève, qui m'a tenu quasiment jusqu'à fin août. Donc c'est pour dire, mon examen était le 13 août, je l'avais quelques jours avant la crève, et je l'ai terminé que fin août, donc c'est pour dire. En plus, l'examen était à 250 km. Bon, j'en veux pas à mon auto-école, hein, parce que, Manu, le patron de mon auto-école, est super cool. Et puis, comme il nous a bien expliqué, il se débrouille pour essayer d'avoir des dates d'examen en dehors de notre région, parce que c'est plus facile dans d'autres régions. Je peux pas lui en vouloir, je trouve ça même très bien. Après, c'est juste que je le sentais pas trop. J'aurais dû annuler, j'y ai pensé à un moment donné. J'aurais dû me dire, ça fait trop loin, je vais me foirer. Je l'ai senti. Donc alors après pour les erreurs, à vrai dire il y en a une, je sais même pas exactement ce que j'ai fait, tellement j'étais en stress. Il y en a une autre, c'est clair, hein, à l'évitement, j'avais fait tout mon parcours parfaitement, et à l'évitement, un plot éliminatoire, hein, que j'ai touché juste à la fin, donc éliminé. Et puis pour le passager aussi, quand on transporte le passager à un moment donné, on fait vraiment un tour à 90 degrés, hein, et j'ai touché un plot, je l'ai complètement écrasé, donc bon, ça fait paniquer tout ça, à vrai dire. Donc je sais même plus si c'était éliminatoire, je crois même pas que c'était éliminatoire, mais bon, j'ai perdu mes moyens. Alors maintenant je suis à froid, donc à froid, je suis un peu plus cool, je me dis voilà, c'est pas très grave, de toute façon j'ai le temps de continuer de passer mon permis. Mais c'est vrai que sur le moment j'étais un peu en rogne, et puis en plus c'est pareil, je me suis présenté, j'avais que 3 heures de plateau en 2 mois. 3 heures en 2 mois, c'est vraiment pas beaucoup. J'avais essayé de placer des heures, mais bon, l'auto-école c'est pareil, hein, je suis pas tout seul. C'est pour ça que je dis que mon erreur, c'est que j'aurais pas dû me présenter, j'aurais dû repousser la date d'examen en disant allez, on fera ça à la rentrée en septembre. Bon, après c'est de ma faute. Ça fait de l'expérience. Après c'est pareil, j'avais jamais vu comment ça se présentait tout ça. L'examinateur super cool. Après j'ai envie de dire, on peut pas dire il était pas sympa ou quoi que ce soit. De toute façon le plateau c'est blanc ou c'est noir, donc voilà, hein. J'ai une petite pensée pour un camarade de l'auto-école, à savoir Joseph. Le pauvre, il a raté son plateau, en tout cas sur une des 2 erreurs, à cause d'1 km/h. Faites bien attention à ça. Quand on vous dit qu'il y a des passages, il faut respecter une vitesse minimale, et qu'il faut faire attention au compteur de votre moto, parce que le compteur de la moto, souvent, il surestime la vitesse. Et d'1 km/h, il a été dégagé. Ça, je trouve ça un peu vache. Alors, c'est pas le problème de l'examinateur, mais je trouve que après, les règles devraient être un peu plus assouplies sur ça, parce que honnêtement, 1 km/h, c'est vraiment rien. Allez, on va dire que sur une marche de 1 ou 2 km/h, si le parcours est complètement parfait, je trouve qu'on devrait pouvoir le donner. Après, le gars, j'ai envie de dire, le gars, il est tout le temps borderline en permanence, et il est pas bon de 1 ou 2 km/h. Bon, on lui donne pas. Mais quand tout est parfait, et c'était le cas de Joseph, franchement, j'ai les boules pour lui. Après, voilà, c'est les règles, hein. Mais et il y a eu pas mal aussi d'élèves quand même lors de l'examen, je dis ça comme ça, hein, qui en fait ont mordu vraiment les lignes de la piste, hein. Donc l'examinateur nous a bien expliqué, on a le droit, c'est un peu comme au tennis, on a le droit de rouler sur la ligne, on a le droit même d'être presque à l'extérieur tant qu'on touche la ligne. C'est un peu comme une balle de tennis dans un match, tant que la balle touche un peu la ligne, c'est bon.
Mais dès que la roue elle est complètement sortie, c'est foiré. Et il y en a eu quand même pas mal. Et on a eu, je crois, de mémoire, on doit avoir 60% de réussite. De toute façon, c'est la moyenne nationale, il me semble. Donc c'est pour ça que c'est pas si facile que ça à avoir, hein, le plateau. J'ai une petite pensée pour Elidid, mon cher abonné Elidid, qui passe son examen, je crois, de mémoire le 25 septembre. Ah bah écoute, peut-être qu'on le passera quasiment dans les mêmes périodes. Je sais pas moi ce que ça va donner mon deuxième passage plateau. Mais en tout cas, j'ai une pensée pour toi. Et puis, je te salue pour ta chaîne et puis ta petite vidéo de présentation de ta CB125R. Très très bonne vidéo. J'ai trouvé qu'elle était très très bien tournée, très très bien montée. Donc je te félicite et puis bah, continue. Et c'est dommage que tu n'habites pas plus près de chez moi. Parce qu'on serait tapé une petite balade, ça aurait été cool. Que dire de plus? Eh ben, Elidid, justement, j'en parlais, il était plutôt parti sur une CBR 500R, un peu comme moi. Et par rapport à des problèmes de dos, il va revoir un petit peu ses choix. Et ben, moi, c'est pas pour les mêmes raisons, mais pour des raisons de budget, on va dire. J'ai plus le budget. Voilà, il y a des fois, il y a des dépenses imprévues. J'ai plus le budget pour la CBR 500R. Donc je pense que, et en soi c'est pas très grave, je pense que je vais plutôt partir sur une CB500F. Voilà, de toute façon c'est le même moteur, c'est le petit Roadster A2 de chez Honda. Bon voilà, de toute manière avec du recul je me rends bien compte que ce sera de toute façon une moto de transition pour le A2, hein. Donc je suis pas déçu plus que ça, c'est pas très grave. Ça va pas me changer de ma CB125R, pardon. Ça va être à peu près la même position, ça va être tout pareil, bon, voilà. Donc pour l'instant, de toute manière, je me concentre sur mon permis. La preuve, ça sert à rien de se projeter trop loin. La preuve, le plateau, je m'en doutais de toute manière que le plateau allait être le plus dur pour moi. La circulation, je dis pas que ce sera facile, parce qu'il peut se passer n'importe quoi en circulation. Mais le plateau, c'est tellement technique, il faut respecter tellement de choses, la vitesse, tellement d'éléments, qu'en fait ça vous fait stresser. Il faut retenir le parcours, pareil, hein, autre élément, hein. Il y a des élèves qui sont complètement plantés sur le parcours, et c'est direct, hein, l'examinateur il vous dit direct, vous pouvez arrêter, hein, puisqu'en fait bah, c'est pas du tout le parcours. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement d'éléments qui stressent que je me doutais que le plateau ça va être compliqué pour moi. Après la circulation, je pense que si j'ai le plateau dans la poche, il peut toujours se passer quelque chose, mais bon, déjà on peut caler, le tout c'est de repartir en sécurité. Il y a plein de choses qui font qu'on est moins obligé de respecter toutes ces règles au plateau, quoi. Je suis pas très inquiet pour la circule, mais alors le plateau, j'avoue que puis alors, le fait est de l'avoir raté une première fois, ça restresse encore plus pour le prochain passage. Ah, enfin bon, faut pas y penser, mais en tout cas j'ai une pensée pour tous ceux qui le passent, hein. Voilà, c'est pas facile, c'est loin de l'être. Et faites pas l'erreur comme moi, si vous avez pas eu le temps de passer trop d'heures juste avant, ou si vous le sentez pas pour X raison, et ben vous présentez pas, c'est pas la peine. Parce qu'en fait le stress il se décuple. Et j'en parlais avec le moniteur, d'ailleurs c'est une très bonne réflexion. Le moniteur qui n'est pas mon moniteur, mais c'est un moniteur qui nous a emmenés, vraiment un ancien, un bon, et il nous a dit, écoutez les gars, qu'on soit clair, si vous êtes, avant de passer l'examen sur les exercices lambda, si vous êtes, on va dire, sur une note sur 20, déjà si vous tournez à 10, 12 sur 20, si on devait mettre une note sur vos compétences plateau, et ben c'est pas bon du tout, parce que le jour de l'examen vous allez être stressé et ça va forcément diminuer vos qualités techniques, et ce qui fait qu'après vous allez vous présenter à l'examen, vous allez plutôt aux alentours de 8-9, et donc vous ne l'aurez pas. Il faut vraiment être à l'aise et bien et avoir une grosse marge de sécurité, donc plutôt être aux alentours des 14-15 sur une note de 20, et là à ce moment-là, au moment de l'examen, même si vous êtes moins bon, vous allez être quand même à 12 et vous aurez votre plateau. Et c'est tout à fait vrai, puisque moi comme j'ai manqué d'heures avant l'examen, j'étais moins dans mes bottes, et avec le stress et puis alors le rhume, enfin je sais même pas si c'était un rhume, j'ai eu un doute sur le Covid, je sais pas, en tout cas c'était une saloperie. C'était foutu, voilà. Bon, après j'en fais pas toute une histoire, c'est pas très grave, je le répète, j'ai 46 ans, j'ai tout mon temps, voilà, c'est juste que
c'est pour son petit orgueil personnel. C'est vrai que c'est bon, ça fait chier. Mais bon, bah, on va repasser, hein, et puis c'est tout. Hein. On va pas abandonner comme ça. Hein. Et puis, que dire, bah, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. En général, la culture, enfin pas la culture, mais on va dire l'actualité moto, un petit peu tout ce qui s'y passe, tout ce que je bouquine des fois dans l'actu, quoi, que peut-être certains sont passés à côté, ça peut arriver. Et puis bah sur la route, voilà. J'essaierai de continuer un peu de refilmer le plateau des prochaines heures que je vais faire courant septembre. Et voilà. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent. Et je réponds toujours aux commentaires, hein, je le redis. Hein, j'aime bien. On a tous nos vies, on a tous nos parcours. Et bah, notamment, je sais plus, j'ai un abonné qui est venu me poser des questions sur la petite Peugeot que j'ai testée, la PM01. Voilà, pour tout ce qui est la position de conduite, qui est peut-être un peu problématique, soi-disant, pour les personnes de grande taille. Enfin, en tout cas, à partir d'1m80. Moi, je suis 1m70, alors je suis pas très grand. Hein. Je suis un peu comme Lunaris, hein, j'ai une petite taille. Mais j'ai pas senti, en tout cas pour venir sur la petite Peugeot, que le réservoir gênait. Mais peut-être que pour les grands ça peut. Et c'est pareil, a priori la PM01 serait il y aurait une promotion, je crois, au lieu de 3500 elle était à 3100. Franchement c'est vraiment un sacré tarif, hein, je le redis, hein. Réfléchissez, voilà, réfléchissez-y. Ah, je vais y arriver. Ça peut être intéressant pour se lancer dans la 125 avec une bécane neuve et qui vaut le coup parce que ça reste Peugeot, hein. Et voilà. Donc ma petite CB, bah, je suis pas prêt de la vendre tout de suite, hein. Et oui, parce que si permis il y a, sans me projeter, je vais tomber quand même dans la mauvaise saison automne-hiver. Alors je sais pas, la 125, je vais peut-être la garder pour la mauvaise saison qui arrive. Je verrai peut-être pour la revendre éventuellement, si j'arrive à avoir mon permis, plutôt au printemps. Je verrai ça au printemps. Ça sert à rien de se presser. Voilà, d'abord le plateau, après la circule, et après je prendrai mon temps. Et puis bah écoute, Elidid, que dire, concentre-toi, flippe pas. J'ai cru comprendre que ce qui te faisait flipper de mémoire, c'est le passager. Alors c'est vrai que le passager, c'est un sujet. Pour te donner un ordre d'idée, mon moniteur, il doit faire 1m85 ou 90 et il doit faire un bon 90 kg. Et il voulait être notre passager. Alors on a tous flippé. On a tous dit ouais, c'est compliqué. On l'a fait à l'échauffement. Bah c'était compliqué. Moi j'ai l'impression de guidonner dans tous les sens. Et on était tous d'accord là-dessus que bah, on préférait avoir quelqu'un d'autre de taille un peu plus et de poids léger, on va dire. Et on a un élève super sympa qui nous a dit bah, moi je fais le passager sans problème. Et donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le passager c'est quand même c'est pas facile du tout. Faire le petit virage à 90 degrés à vitesse réduite avec un passager. Et qui plus est, s'il est lourd et grand, moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça, j'ai touché le plot, je l'ai écrasé même. Alors c'est pas pour te faire flipper Elidid, hein, mais bon, moi j'ai vu plein d'élèves et ça se passait super bien. Alors après c'est pareil, encore une fois, est-ce que c'est pas le stress? Parce que j'ai quand même emmené ma femme sur la bécane, j'ai jamais eu... bon, elle pèse pas 90 kg, mais j'ai jamais eu... de guidonnage ou quand je me suis déjà arrêté à un stop, repartir, je sais pas, je pense que c'est lié au stress de l'examen. Alors bon, prenez votre temps et moi je pense que sur ma prochaine présentation à l'examen, c'est quasiment une certitude, hein, je vais voir avec mon auto-école, mais je veux absolument avoir eu au moins 2 heures de cours la veille et 4 heures en tout cas avant l'examen sur les 2 dernières semaines, c'est clair. Je veux pas me présenter avec un trou ou avec presque rien avant. Ça c'est clair. Je vais perdre de la confiance. Et en fait la confiance c'est hyper important. C'est ce qui fait que vous arrivez à l'examen et vous êtes chaud patate. Moi en tout cas c'est une erreur que je vais pas refaire. Ça c'est sûr et certain. Je vous le dis. Faites pas la même erreur que moi. Ayez vraiment, en tout cas au moins je dirais 2 heures juste avant l'examen, la veille, ou juste 2 jours avant pour être bien. Moi, c'est ce que je retiens.
Parce que la confiance, je sais bien que c'est pas les capacités, la confiance, mais la confiance, ça permet de ne pas perdre ses capacités. Et ça, c'est super important. J'ai perdu vraiment mes moyens à des moments, alors que normalement, en plateau, j'étais bien, j'avais pas de problème. On va dire, au moment où je faisais beaucoup d'heures, où j'ai fait pas mal d'heures, j'étais bien. Et tout doucement, j'ai commencé à faire moins d'heures, parce que difficulté d'avoir des heures, parce que voilà, ça s'est espacé. Et tout doucement, j'ai perdu de la confiance, et en même temps de la pratique. Et alors là, il n'y a rien de pire. Voilà, après sur des conseils, moi ça c'est mes conseils à moi. Moi de ce que j'ai vu auprès des autres élèves, c'est faites attention aux lignes, faites attention à votre vitesse. Moi j'ai pas eu de problème de vitesse, mais voilà, j'ai vu ça à l'examen, faites super gaffe à ça quoi. C'est vraiment important. Et puis moi j'avais un couple, ils avaient quoi 55 ans à peu près. Les deux passaient leur plateau, 55 ans. Et ben les deux l'ont eu. Donc il n'y a pas d'âge. Moi je le dis, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Foncez, faites-vous plaisir. Et puis bah, sur ce, bah, en tout cas à l'Arroyeur, il n'y avait rien de très intéressant sur cette vidéo. Un petit peu, c'est une vidéo de reprise moto de la rentrée. Hein, voilà. Hein. Et je vous referai d'autres vidéos pour reparler de tout ça. Voilà. Et puis bah, à la prochaine en tout cas. Allez, tchuss!